Découvert dans La Belle et ses Princes, adoré dans Les Anges, personne n'a oublié sa relation passionnelle et conflictuelle avec Aurélie d'Autremont. Aujourd'hui heureux en amour et papa de 2 enfants, s'il s'est retiré de la sphère télé-réalité, il y a une raison. Pour la première fois en toute intimité, je reçois Benjamin Maché. C'est une première pour nous, Benjamin Maché. Une première. Bah oui, je me souviens, on devait faire une ITV quand tu étais animateur dans Friends Trip sur Énergie 12. On n'avait pas eu l'occasion parce que tu avais un avion, tu devais partir. Niveau timing, on n'avait pas pu, donc je suis très content de te recevoir. J'ai plein de questions, tu vas voir. Je t'ai prévu une interview Google. Ouh. J'ai pris. Donc en gros, genre ce que les gens recherchent. Exactement. Ce qui est le plus recherché et associé à ton nom Benjamin Maché sur le web, sur Google en tout cas. Je transpire déjà. Donc non, ne transpire pas, t'inquiète pas, il n'y a que des bonnes choses. On va parler du passé, de l'avenir, du présent, de tout. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle du calendrier. Les beaux mecs de la télé-réalité dans lequel tu es. Alors en plus de faire partie des beaux mecs de la télé-réalité, je vois que tu es le plus grand. Et ouais. Voilà. Bon, en même temps, avec Benji et Samad, c'est pas trop compliqué d'être le plus grand. Hein. C'est vrai. Non mais c'est vrai que t'étais. Non mais en même temps t'es basketteur, on va en parler ça aussi. Ouais. Bon alors ça fait quoi de faire partie des plus beaux mecs de la télé-réalité? Alors faire partie des plus beaux mecs, c'est un détail, mais c'est surtout de faire partie de ce projet-là. Je trouve que c'est un projet positif pour une fois. Je trouve qu'en général, on parle souvent en négatif des personnages de télé-réalité. Et je trouve que voilà, c'est hyper positif, on défend une cause. Je trouve que voilà, c'est un calendrier qui est qualitatif, ça fait pas cheap du tout. Il est propre, il est bien fait. Voilà, je trouve que c'est un beau projet. T'as accepté tout de suite, ça t'a pas gêné de te dénuder un petit peu? Parce que les photos à l'intérieur, elles sont quand même sexy. Hein. Ouais, non, je suis un peu nudiste sur les bords, moi. C'est vrai? Non. Non, mais non, c'est à partir du moment où c'est pour la bonne cause, je me dis que voilà, c'est. Après, ouais, peut-être. Est-ce que c'est vraiment dénudé à fond? Pas trop. Hein. Oh bah, un peu, il y a du sexy, hein. Quand même, c'est sexy. Mais après, c'est vrai qu'il y a des attitudes au niveau des visages. Et puis, comme je disais à Benji aussi, vous avez tous une particularité, je trouve, sur les photos. La mienne, c'est que du coup, les serviettes, elles étaient, vu que je suis grand, c'est compliqué. Et c'est vrai que j'ai un sexe qui est assez grand. Oh! Du coup, c'est pas moi qui ai mis la chaussette dans mon caleçon. Parce que j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui avait mis une chaussette. C'est pas moi. Et du coup, ils ont été obligés de me trouver un truc, une serviette de bain immense, parce que sinon, on voyait le bout de mon sexe. Quoi. Donc, c'est un peu compliqué. C'est de l'humour là que tu me fais. Ouais, c'est vrai. Essaye de te renseigner et tu verras. J'ai des surnoms dans le milieu. Tu as l'air extrêmement sérieux en me disant ça. Je te dis, demande, pose des questions et tu verras. Mais c'est quoi ce surnom dans le milieu? Je peux pas te dire. Troisième bras? J'ai une femme, je peux pas. Je sais pas. Tu m'as lancé. Il y a eu un moment où je cassais des trucs. Qu'est-ce que je te dise? Il y a eu un moment où on m'appelait le casseur de stérilés. C'est vrai. Le casseur de stérilés? Ouais, je sais. Et le pire, c'est que... Je suis le Thierry Henry de la télé-réalité. Le pire, c'est que tu en es fier. Non, ouais. Ça te fait sourire, mais ça me fait sourire moi aussi. Mais bien sûr, c'est marrant. Et donc, ce qu'il faut dire, puisque tu dis que c'est ultra positif et c'est vrai, et c'est pour ça que j'ai accepté d'en parler aussi, c'est parce que c'est pour une bonne cause. Voilà, vous vous battez pour le droit des animaux et ça, c'est très important. En quoi, pour toi, comment ça t'a sensibilisé? Pourquoi? Je sais pas, torturer les animaux à partir du moment où tu organises des festivals autour du massacre et la violence envers les animaux, c'est qu'il y a quand même un problème. Il faut quand même arrêter ce genre de truc. Et c'était important sous pour prétexte toi d'en parler? Sous prétexte qu'apparemment, quand tu tortures un animal, la viande est meilleure. Donc après, que dans des civilisations différentes, on puisse manger du chien, ok, peut-être, je sais pas, on mange bien des vaches, peut-être que pour eux, de manger des vaches, c'est bizarre. C'est le cas en Inde. Voilà. Mais je trouve que de torturer un animal de cette façon-là, les brûler au chalumeau, les ébouillanter, les jeter par terre, les frapper, je trouve que c'est n'importe quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Et il faut aussi prendre conscience que cette torture, tu vois, qu'ils font dans ce festival, par exemple, de Yulin, c'est une torture qu'on a aussi, même chez nous, en Europe, au niveau de toutes ces vaches laitières, des animaux qui sont pris en fait comme des objets plastiques et non plus comme un être vivant. Non, plus du tout. Ils s'en foutent complètement. Et cette association Animals Asia, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est très active et elle a une structure en France. Donc du coup, voilà, il faut qu'on aide ce genre d'association. Et c'est aussi une campagne qui a été soutenue par 30 millions d'amis.
Ah ok, Voilà. ça je savais pas par contre. Oui, oui, oui. D'accord. Donc vous n'êtes pas les seuls et c'est Ah bien ouais. qu'il y ait de plus en plus de personnes qui mettent Eh oui. le doigt dessus et qui en parlent. Mais gardons quand même en tête le côté positif de tout Ouais. ça parce que dénoncer, c'est positif, mais se faire plaisir, c'est aussi très positif. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, vous vous rendez sur le site pour pouvoir commander votre calendrier, c'est www.lesbeaumecsdelatéléréalité.com et dépêchez-vous parce que j'ai Ouais, entendu que la ça première partait comme des semaine, petits pains. il y a eu 10 000 ventes. Ah, c'est énorme. Ouais, ça va super, ça marche bien, c'est cool. J'espère qu'on va pouvoir reverser une bonne somme à l'association. Eh ben, je vous le souhaite. Bah ouais, Et il n'y a pas de raison, j'en suis persuadé. j'espère. On passe à ton interview Google? Allez. Allez, n'aie pas peur. Non, non. Alors sur Google, j'ai vu qu'il y avait ces expressions qui ressortaient, donc collées à ton nom. Benjamin Maché, âge. Benjamin Maché, femme. Benjamin Maché, papa. Benjamin Maché, taille. Benjamin Maché, basket. Bon, j'en ai simplement, moi, ajouté 3. Tu les découvriras juste après, mais on va commencer avec Benjamin Maché, âge. Mon cher Benjamin, tu es né le 25 février 1983. Ouais. Tu as commencé la télé-réalité à 28 ans, Mm. en 2012. Pourquoi si tard? Avant, j'étais basketteur professionnel, du coup, je n'avais pas la tête à ça du tout. Et il est arrivé un moment à 28 ans où c'est vrai que tu passes ta vie dans une salle, quoi. Du matin au soir. Le ballon orange, c'était mon quotidien depuis des années. J'ai commencé à 14 ans en centre de formation. Je suis parti de chez moi. À 17 ans, je suis parti aux États-Unis pendant 2 ans et demi. J'ai vu mes parents. J'avais 17 ans, j'ai vu mes parents une fois en 2 ans. J'ai fait beaucoup de sacrifices et j'avais plus envie. J'étais plus du tout motivé. Et en fait, j'ai fait un dernier tournoi de basket qui s'appelle le Quai 54. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un énorme tournoi de streetball qui est sponsorisé par la marque Jordan. Bref, c'est énorme. Et je suis resté après le tournoi. Et dans une piscine, il y a une casteuse qui est venue me voir qui m'a proposé de faire Secret Story. Ah oui. Ouais. Et elle m'a dit, tu fais pas de casting, t'es pris direct, t'es exactement ce qu'on recherche, machin, machin. Et j'ai refusé. Pour quelle raison? L'enfermement. Ah Je d'accord. pense que de passer de sportif à s'entraîner H24 et enfermement pendant je ne sais combien de semaines, je pense que j'aurais pété un câble, je serais devenu fou. Et du coup, j'ai refusé. Et peut-être 1 an après, on m'a rappelé en me disant, il y a un nouveau concept qui sort. Alors à l'époque, ils disaient sur W9 et sur M6 en même temps. Ils ne savaient pas trop sur quelle chaîne ils allaient le mettre. Ils ont commencé sur W9. Après, ils se disaient, si ça marche vraiment, on le mettra sur M6. Et puis, je suis parti pour La Belle et ses Princes, qui Première est saison. l'ancêtre des Princes de l'amour. Mais oui, exactement, Eh ouais. c'est ça, c'est bien dit, Donc c'est à la l'ancêtre base, des princes. à la base, je suis W9, moi. Mais oui, Et ouais, mais oui, exactement. Avant d'être Énergie 12 et de rejoindre les anges. Même exact. si c'est ce qui nous a marqué quand même, mais on en parlera juste après. Ouais, Et tu avais remporté le cœur de Marine Boudou, ouais. mais votre relation n'avait pas duré après le programme. Alors si, ça a duré. Alors déjà, au bout de 2 jours, j'ai failli me faire virer du tournage. Pourquoi? Parce que ça a été compliqué pour moi de m'adapter à ça. Les caméras, les mecs qui s'embrouillaient pour une pomme. Du coup, j'arrivais pas trop à rentrer dans le truc. La télé, j'avais pas trop encore compris le... Comment ça fonctionnait? Ouais, voilà. Et puis, elle a dit en gros à la prod que de toute façon, si elle devait repartir avec quelqu'un, ça serait moi. Ah oui, donc c'est pour ça qu'ils t'ont pas viré. Ouais, je pense. Et du coup, on a fini ensemble. Et après, on est resté ensemble pendant 1 an. Et en fait, enfin presque 1 an, mais elle n'a pas du tout aimé la notoriété. Et ça lui allait pas du tout. Elle sortait en eczéma, elle était pas bien. Ça l'a bouffé Elle en le fait. vivait Ah ouais, mal. elle le vivait trop mal. Toi, tu le vivais comment? C'est une partie du truc où je me dis que ça fait partie du. Quand tu es sportif professionnel, tu dois t'entraîner. Mhm. Et je pense que quand tu es quelqu'un de médiatisé, tu vas sortir dans la rue, à partir du moment où tu as de la visibilité, les gens vont forcément te demander des photos, même si je comprends pas parce que je viens d'un village de 1500 habitants et que je suis comme tout le monde au final. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, donc tu fais avec en fait. C'est aussi grâce à ces gens-là que tout ça existe aussi. Hein. C'est pas que... Et du coup, elle a pas du tout kiffé. Tu Non, gardes ça, des beaux souvenirs de cette relation avec Marine? Ouais, c'est quelqu'un de bien, elle a la tête sur les épaules. Et je pense que c'est pas un milieu qui est pour elle, donc elle a bien fait au final. Après, elle a rencontré Anto, avec qui Ouais. tu es sur le calendrier. Exactement, ouais. Là, Et si c'était après. tu veux un truc croustillant? Ah oui, vas-y. Pendant qu'elle était avec Anthony, elle m'avait envoyé un message en me disant si je devais quitter quelqu'un pour se remettre en couple avec quelqu'un d'autre que lui, ça serait toi. Ah, ça veut dire que si tu lui avais fait signe, à l'époque, elle aurait quitté Anto pour se remettre avec toi. Je pense. C'était fort votre relation? Ouais, mais enfin, j'ai beaucoup de défauts.
Mais je pense que je suis quelqu'un de voilà, d'entier, et quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Tu donnes à 100%. Ouais, voilà, donc je pense que je traite bien les gens et qu'après, ben, ça va, quoi. Ce que tu fais avec ta femme, enfin avec ta Exact. femme, ce que tu fais avec ta compagne et la maman de tes enfants, Ouais, parce que ce qui ressort également beaucoup sur Google, c'est Benjamin Maché, femme. exact. Donc ta femme, ta compagne, parce que Ouais. je vais te poser la question, s'appelle Sarah, vous êtes en couple depuis 2014, elle est mexicaine, c'est ça? Mexicaine d'origine, ouais. Alors tu connais tout ce qui est chimichanga, mole poblano, Le Mexique, c'est une tuerie. c'est une merveille. Hein. Ah, ouais, Tu ouais. sais que c'est une des meilleures nourritures pour moi? Ah non, bah, pour moi, c'est la meilleure. Ah là, je me fais des kiffs. Moi, j'ai Ah ma meilleure ouais. amie est mexicaine, c'est waouh. Donc, Noël dernier, tu déclarais oui, j'aimerais bien demander Sarah en mariage, mais j'attends un peu car j'aimerais faire quelque chose de spécial pour quelqu'un de spécial. Ouais. Ça, c'était l'année dernière. Est-ce que tu es toujours dans cette optique? Pourquoi ça n'a pas eu lieu encore? Parce que j'attends le bon moment et c'est vrai que là on est des enfants en bas âge et quand tu as des enfants en bas âge, le couple, on va pas se mentir, il prend une gifle monumentale. C'est-à-dire que tu as moins de temps pour toi. En plus, elle est mexicaine, donc les enfants, c'est avant tout le reste. Et c'est vrai que bah, du coup, on a par moment pas trop de temps pour nous. Et voilà. Et donc, j'attends que tout ça, ça passe pour pouvoir reprofiter pleinement de ma femme. Pourquoi vous traversez une période difficile? Non, non, pas du tout. Elle travaille à 100%. Oui. Vu qu'elle travaille, alors on a Tao qui est à la crèche. Et j'ai eu le petit qui vient de rentrer à la crèche aussi, mais que je me suis occupé 8 ans non-stop. Donc tu sais, ils sont élevés au sein, les nuits c'est compliqué, tu dors pas beaucoup, donc c'est chaud. Hein. C'est pas qu'une partie de plaisir les enfants, c'est difficile aussi. Et de votre amour est né justement deux petits bouts de chou. Deux petits. Voilà, parce que ce qui ressort beaucoup, c'est Benjamin Maché, Ouais, papa, ouais. forcément. En 2015, vous faites l'annonce de la grossesse, naît un premier enfant. Tao. Ouais. Ensuite arrive Damien en novembre Ouais. 2017. Damien. Tu te décrirais comment comme papa, Benjamin? Je pense que je suis un papa poule. Voilà, depuis longtemps, c'était un de mes rêves principaux, c'était d'avoir une femme et une famille. Et voilà, je pense que j'essaie d'être le meilleur père possible. Je m'occupe de mes enfants. Voilà, je suis tout le temps avec eux. Et je pense que vu que ma femme travaille à 100%, je suis un peu la femme au foyer, quoi. C'est-à-dire que je suis... Donc dans ton foyer, c'est Sarah qui travaille Ouais. et toi qui élèves les enfants. Ouais, bon, Ok. je travaille quand même, tu vois, Oui. je fais mes placements de produits, j'ai 2-3 affaires. Bien tout sûr, ça. je connais et je Mais sais que voilà. c'est un travail. Mais je m'occupe de mes enfants principalement. Et toi, en tant qu'homme, parce que je sais que ça peut déranger certains, il y en a qui diront ah non, 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 l'homme il doit pas rester à la maison, c'est la femme, moi je dois aller au travail. C'est pas quelque chose qui te gêne, qui te complexe. J'ai l'impression que pour toi c'est naturel. Bon, c'est quand même difficile, hein. C'est quand même difficile. On m'a souvent appelé pour des tournages, et je peux pas accepter parce que tu pars, t'es pas là pendant 5 semaines. Et je reviens maintenant quand j'ai fait Les Anges 5, Les Anges 6. Je me souviens, on avait fait un prime après Les Anges 5. On était dans un théâtre et j'entendais les gens qui insultaient Amélie Netten par rapport à son enfant. Et aujourd'hui, je me rends compte de ce qu'elle a enduré. Elle est partie en tournage des 10 semaines sans son gamin, parce que la télé-réalité, il faut dire la vérité, c'est un travail. Hein, les gens, ils vont te dire, est-ce que toi, c'est ton travail, tu t'assois et tu poses des questions aux gens, c'est un réel travail, ça? Bien sûr que c'est un travail. Exactement. Sauf que dans la société, tu sais comment c'est, les gens ne te considèrent pas comme si c'était un vrai travail. Et je pense qu'Amélie, elle a dû en souffrir à mort. Moi, je suis parti 5 semaines à Bali pour Friends Trip 4, ça a été très difficile. Et pourtant, j'ai l'habitude de partir, j'ai l'habitude d'être loin de mes proches. Mais quand tu as des enfants, ça n'a rien à voir. Bali, quand tu étais animateur pour Friends Trip 4, est-ce que tu as accepté parce que tu avais une casquette d'animateur et est-ce que tu aurais accepté si ça avait été pour être candidat? Alors, candidat, on m'a proposé un an avant que je sois animateur. J'ai dit non et je pense que j'aurais dû dire oui. Parce que c'est vraiment le genre... Après avoir fait Les Anges, après avoir fait tout ça, on a compris. Je pense que un truc d'aventure, ça m'aurait correspondu, j'aurais dû faire. T'as kiffé être animateur? Ouais, c'est vraiment bien. J'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, je pense que voilà, il y a un moment, il faut essayer de faire autre chose. J'ai essayé. Alors, on m'a dit que je m'en étais très bien sorti. Ouais, c'est vrai. Et j'espère avoir d'autres opportunités. Mais c'est un milieu qui est compliqué. Il y a des animateurs qui sont déjà en place. Il n'y a pas forcément de nouvelles émissions qui sortent. Donc, faut T'as être eu patient. d'autres propositions En tant qu'animateur, non. J'attends de savoir si Friends Trip va repartir ou non. T'aimerais? J'aimerais. Surtout que
Voilà, c'est comme en amour. Je suis fidèle à Énergie 12 depuis des années, je suis fidèle à la grosse équipe depuis des années, même si ça peut me porter préjudice parce que j'ai eu des opportunités ailleurs. Et ça serait bien que Énergie 12, voilà, je pense qu'ils ont une période qui est un peu difficile là. Et voilà, j'espère que ça va repartir pour eux. Sur Google, il y a aussi, et je suis désolé, enfin tu vas nous dire où en est votre relation aujourd'hui, même si je sais que tu as tourné la page, il y a Benjamin Maché, Aurélie d'Autremont, Ouais. qui ressort forcément énormément. Parce que dans Les Anges 5, c'est un couple qui a marqué quand même, je pense. Énormément, Ouais. terriblement. Pourtant, vous étiez extrêmement différents. Ouais. Je te trouve plus posé, elle est plus volcanique. Tu vois? Est-ce que c'est pour ça justement que ça avait matché à l'époque? Ouais, je pense que je me suis un peu pris pour Pascal le grand frère. Puis même, je pense que je lui ai apporté un certain équilibre. Il y a certains trucs qui étaient mis de côté. Elle buvait beaucoup moins, tout ce genre de trucs. Et Tu l'as pesé? Je sais pas. Puis on était très occupés, parce que Les Anges 5, c'était genre laisse tomber. Tu l'as aimé, Aurélie? Ouais, bah ouais. T'étais amoureux? Ouais, je pense. Elle l'était de toi. Je sais pas. Ah, tu te poses la question? Ouais. Pourquoi? Parce qu'Aurélie, c'est... Alors, il y a tout ce qu'on voit de négatif. Hein. Elle n'a pas forcément une bonne image, mais je pense que c'est quelqu'un qui est marqué par beaucoup de choses. Je ne sais pas quoi, parce que tu n'arrives pas à creuser. Je pense que c'est quelqu'un qui est torturé. Elle a des cicatrices qui partiront jamais. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de sa transformation physique? Elle a modifié énormément de choses. Je vois ça de loin, franchement, je peux pas te dire. Je regarde pas, j'ai pas le temps. Je change des couches, je m'occupe de mes enfants, j'essaie de gérer mes trucs. J'ai pas fait attention à ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi j'en pense que je la trouvais très belle déjà. Hein. Je la trouvais très belle. Tu penses que donc si tu dis je la trouvais Je très la belle, trouvais, elle aurait pas dû. Elle est toujours très jolie. Ça reste, elle fait de l'effet. Elle est toujours très belle. Mais je pense c'était pas nécessaire. Tout ce qu'elle devait considérer comme des petits défauts, ça faisait en fait tout ça, ça faisait son charme. Ouais. Mais après, bon bref, si elle se sent mieux comme ça, tant mieux. Tant mieux. Bon, après, dans un monde où 90% des filles font de la chirurgie, après. Oui, mais ça, je le déplore, moi. Ouais, moi aussi. Toi, t'en penses quoi? J'ai mis un post il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. En général, quand je mets des posts de moi-même, je fais pas beaucoup de likes. Je fais des posts de mes enfants, c'est laisse tomber. Et là, j'ai fait une photo de moi-même où les premiers messages que j'ai reçus, c'est « Ah putain, t'as pris un coup de vieux ». Et du coup, j'ai modifié le texte. Ouais. Ah oui, j'assume mes rides. Ouais. Ouais, j'ai 35 piges, j'étais sportif professionnel, je dors pas la nuit, j'ai fait des voyages, les tournages c'est éprouvant. Enfin voilà, Les Anges 5, c'était. Après, en étant humble, et c'était une vie de rockstar, hein, pour de vrai. Hein. Je passais ma vie dans le TGV, c'était un truc de barjo. Pendant 2 ans, après on a enchaîné avec Sydney, enfin j'ai enchaîné avec Sydney, et laisse tomber, pendant 2 ans, je me suis fait démonter. Hein. Donc ça laisse des marques. Et après, pourquoi les enlever, en vrai? Tout ça, c'est les marques de la vie, les cornes sur les mains, les rides, Ah, ça fait du bien. Enfin, après, moi, c'est mon avis. Hein. Non, mais c'est bien de le communiquer parce qu'il y a trop de discours. Allez faire de la chirurgie si vous avez un complexe machin. Et peut-être qu'il faudrait en fait apprendre à s'accepter soi, voilà. Juste à s'aimer comme on est, tout simplement. T'as jamais fait des photos avec des gamines dans la rue, des snaps genre, et où les filles, elles se cassent le visage? Si. Et tu sais que moi, au départ, vu que je suis un peu écarté de ce monde-là depuis un petit peu, là, même en étant animateur et vu Friends Strip, ça n'a pas forcément cartonné. Du coup, t'es un peu mise à l'écart. Et la gamine, je lui ai dit, mais pourquoi tu te caches le visage? Elle me dit, mais comparé aux filles qu'on voit à la télé, je suis complètement moche. Et je me suis dit, mais putain. Oh là là, faut arrêter. Faudra qu'on fasse une vidéo pour parler des comparaisons. Faut arrêter de se comparer aux gens. Faut juste se comparer à soi-même, quoi. À la personne qu'on était hier et à celle qu'on veut devenir. Ouais. C'est tout. Il n'y a que ça. Je termine ma petite question par rapport à Aurélie d'Autremont. Pourquoi vous avez rompu, clairement, en 2013? Parce que. Il y a une histoire de tromperie assez compliquée que j'ai moi-même pas compris. Comme quoi, tu aurais trompé Aurélie avec une actrice porno et en fait, tu avais révélé après qu'elle t'avait trompé avant que toi, tu la trompes. On m'a jamais vraiment donné l'occasion de m'expliquer là-dessus. Donc après, je sais pas, 2 ans peut-être, je vais pouvoir. Donc l'histoire. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5 ans après. Hein. On part en booking à Genève, donc dans une prestation en boîte de nuit. Une actrice porno qui était dans cette soirée vient à l'oreille et elle me dit « Ta copine, je vous jure que c'est vrai, ta copine, je la trouve magnifique, j'aimerais aller aux toilettes avec elle. » Et en fait, pendant qu'elle est en train de me parler, le pitbull s'énerve.
Elle prend sa coupe de champagne, elle me la balance dans le dos. Oh. Donc j'ai appelé le patron de la boîte, j'ai dit écoute, moi laisse tomber, j'ai pas envie de repartir dans un scandale, emmène-moi à l'hôtel. Je suis parti à l'hôtel, arrivé à l'hôtel, j'ai dit au gars, tu lui prends une chambre à côté, je veux pas. Passer la nuit avec elle. Ouais, exactement. Et en fait, la semaine d'avant ce booking, elle avait repris le Mad Mag depuis 15 jours, donc elle était sur Paris, et moi j'étais chez moi, donc du coup on se voyait un peu moins et tout ça. Et il y avait eu des coups de téléphone où elle répondait pas, des trucs un peu chelous. Elle passait une soirée avec Jérém Star dans l'hôtel, je sais pas quoi. Moi, donc là je savais pas ce qui s'était passé cette semaine-là, machin. Une fois qu'elle rentre de la soirée, elle était complètement ivre. Elle frappe à ma porte, je la fais rentrer dans la chambre d'hôtel et je ferme la porte à clé. Elle s'assoit dans la porte à la table et je lui dis cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis tu me répondais pas au téléphone, je sais qu'il y a eu un truc, il faut que tu me dises ce qui s'est passé. J'ai eu Jérém Star au téléphone, il m'a dit qu'il s'était rien passé, machin, machin. Donc en fin de compte, Jérém Star, c'était un vrai mytho à l'époque, parce qu'il a dit qu'il s'était rien passé. Et après qu'il a su que ça partait en couille, il s'est rangé de mon côté. En fait, il va dans le sens du vent, le gars. En fin de compte, elle avait couché avec Raphaël et avec le patron d'une boîte qui s'appelait Raphaël Pépin. Et avec le patron d'une boîte. Non, elle n'avait pas pu coucher avec Raphaël parce qu'elle avait je ne sais quoi à l'hôtel, ses règles, je ne sais quoi. Bref, j'ai pas envie de parler de ça. Mais elle avait failli. Elle avait failli et elle avait couché avec le patron de la boîte. Et elle m'avoue ça Elle te raconte comme ça, j'ai failli coucher avec Raphaël, mais... Ah bah là, avec 350 grammes d'alcool dans le sang, elle pouvait tout raconter. J'aurais pu lui dire n'importe quoi, elle m'aurait tout dit. Donc du coup, j'ai dit laisse tomber, sors de la chambre. Je l'ai mis dans sa chambre. On est parti dans... Alors moi, je suis parti le matin, je savais qu'elle allait pas se lever. On avait un autre booking le samedi soir. Arrivé à l'autre booking, elle arrive en retard. On passe la soirée tant bien que mal. Obligé, prestation. Le gars, il a payé pour qu'on soit là, machin. Le dimanche, je reçois un texto de l'actrice. Et là, je me dis, attends, elle est à Paris, elle se fait monter en l'air par tout le monde, et moi, ça ne peut pas se passer comme ça. Je prends la voiture, je vais à Genève dans l'intention de faire quelque chose avec l'actrice porno. Je gare ma voiture dans le parking du Mont Blanc à Genève. Je monte les escaliers. La meuf, je la connais ni d'Ève ni d'Adam. Arrivée en haut d'escalier, elle me dit « Est-ce que tu peux me prendre sous le bras ?» Je me dis « C'est chelou quand même. » Et je sais pas, je vois pas le mal, je m'en fous. Mais en fait, donc je la prends sous le bras. En fait, elle avait son copain, son mari, dans la voiture, plus loin. Clac, clac. On monte dans l'hôtel. En fait, on est resté à la réception. On est resté à la réception de l'hôtel. Il nous a pris en photo en train de monter à l'hôtel. Clac, clac. On se pose à la réception. On prend une boisson. Et là, il y a une de ses copines qui l'appelle. Ouais, je suis en soirée. Il y a des mecs qui n'arrêtent pas de me saouler. J'arrive pas à m'en débarrasser. Machin, machin. Elle me dit écoute, j'ai ma copine qui est en galère. Je dois vraiment y aller. Et elle se barre. C'était un coup monté. Exactement. Je rentre à Prissé, puisque j'étais chez mes parents. Je dors. Le lendemain, écoute, je récupère mon téléphone. Il était tellement chaud. Oh putain, mon Twitter en feu. Je sais pas combien de messages, je sais pas combien d'appels. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vois tous les articles. Je me fais démonter par tout le monde, la presse. Tout le monde me lynche, mais laisse tomber. Ma mère, ouais, t'es parti coucher avec une actrice porno. Je me fais démonter alors que j'avais rien fait. J'étais parti pour le faire, hein, c'est vrai, je le mens pas. En fin de compte, donc c'est elle qui m'avait trompé et moi, j'avais rien fait. Et une semaine après, Raphaël Pépin, il m'appelle un dimanche. Je le connaissais pas du tout. Il me dit, écoute, je vois ce qui est en train de se passer, tu es en train de te faire démonter, je suis invité sur le mag mardi, je vais tout balancer. Et il était parti sur le mag et il avait tout balancé. Pourquoi toi, tu l'avais pas fait? Bah, je sais pas. Moi, je pense pas que je sois comme ça au final. Pourquoi tu n'as rien dit? Bah, en fait, j'avais juste fait un tweet, je me souviens à l'époque, j'avais dit genre, de toute façon, un jour ou l'autre, tout c'est, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Et puis je m'étais aussi rendu compte après, avec un peu l'expérience, que de toute façon, quand tu essaies de te justifier, en fin de compte, tu t'alimentes encore plus le truc. Donc je m'étais dit, bon, laisse tomber. Là, c'est proscrit. Mais c'était chaud parce que même ma mère qui me dit ça le matin quand je me réveille, genre, mais qu'est-ce que t'as fait avec une actrice porno? Je me suis dit, putain, la honte. Bien sûr. Et 5 ans après, là, ça va maintenant. T'as tellement de recul que tu peux en parler sans problème. Ouais, mais j'étais passé pour un bouffon quand même, alors que au final, elle a essayé de la faire à l'envers à tout le monde, tu vois. Et aujourd'hui, t'as toujours des rapports avec Aurélie? Non, mais je sais que
Elle avait envoyé un message à Sarah, c'était un petit peu compliqué au début, bref. Oui, ça avait été tendu, mais bon, elle l'avait reconnu après que c'était Ouais, parce qu'elle ouais, réagissait Puis sur le coup après, de la colère. non, bon, depuis, j'ai plus de nouvelles, mais je crois que ça a été plutôt positif les derniers messages. Je suis T'as content encore de pour l'affection l'autre. pour elle? Non. Je parle pas d'amour, hein, affection. Hein. Je sais que tu es en Non. couple très heureux avec des enfants. C'est peut-être triste ce que je dis, mais il y a un côté où ça me fait de la peine. J'espère qu'il lui arrivera rien de mal. C'est ça que. T'as qui me peur fait pour elle? Ouais, j'ai peur que ça finisse mal. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui est compliqué hein? Elle est pas entourée? Je sais pas. Ok. Bon, bah écoute, merci Benjamin pour ton Ouais, honnêteté. pas de souci. Merci beaucoup. Je rappelle tes réseaux sociaux, ton Instagram et ton Snap, c'est la même chose. Hein. Ouais. C'est Benjamin Maché. Exact. Et puis vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour laisser votre avis sur cette interview, le bouton s'abonner et surtout le site internet www.lesbeauxmecsdelatélé-réalité.com pour vous offrir ce calendrier lustré où chaque mois vous allez avoir envie de baver devant les photos qui sont à l'intérieur C'est vrai qu'il est beau. et surtout de se battre Ouais. pour le droit des animaux Exactement. et contre la violence faite notamment aux chiens au festival Ouais. de Yulin en Chine. C'est On vrai. se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, de nouvelles interviews en toute intimité. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Merci Benjamin. Bye bye.